Nos brillants magistrats fédéraux connaissent-ils la distinction entre l'optimisme et l'utopie? L'optimisme, c'est de croire que dans le développement des énergies durables, de tout faire pour que notre pays s'assure un avenir durable et respecte les engagements du protocole de Kyoto. Le chemin sera long avant que la Suisse n'atteigne ses objectifs et sans doute devrons-nous changer certaines de nos habitudes. L'utopie est de penser que l'on peut, d'un simple trait de plume, signifier l'arrêt à courte échéance de notre production d'électricité d'origine nucléaire sans avoir prévu comment la remplacer. L'équation est fort simple. Où pourrait-on trouver les 26 milliards de kilowattheures que produisent nos 5 centrales nucléaires? On arrive à peine à trouver l'énergie nécessaire à notre consommation actuelle. Avec le développement futur de notre démographie et l'expansion économique qui ne faiblit pas, nous serons contraints d'accroître nos importations de courant provenant de l'étranger. Et cela ne suffit pas, d'autant plus que le marché de l'électricité est déjà tendu et ne va pas s'améliorer dans les années futures. L'énergie est une ressource qui se fait rare et de ce fait un bien de plus en plus cher. Mais l'utopie continue sous la coupole fédérale. Croit-on sérieusement compenser ce déficit énergétique en relevant le niveau des barrages? Cela peut être un palliatif à courte portée, mais c'est loin d'être une solution majeure. Le résultat serait que quelques millions de kilowattheures supplémentaires sans aucun impact notoire sur notre production d'énergie. Ceci étant, il est du devoir de notre Confédération et des sociétés électriques d'anticiper la hausse prochaine des besoins nationaux en procédant rapidement au rehaussement de nos centrales hydroélectriques. Tout apport d'énergie supplémentaire sera le bienvenu, mais cela restera insuffisant. C'est la même chose pour les énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Mais nous ne l'aurons pas. Cette énergie propre et gratuite manque de constance et de disponibilité. À quoi bon produire de l'énergie écologique si on ne peut pas la stocker quand elle abonde pour la redistribuer quand elle manque? Va-t-on devoir restreindre notre consommation électrique de novembre à mars sous prétexte que les nuits sont longues ou qu'il n'y a pas suffisamment de vent? Et le solaire, je le rappelle, celui est un autre problème. Son coût, 8 000 francs pour 15 mètres carrés. Qui pourra payer cette somme? Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci. Herr Thomas, Sie haben das Wort. Nächster Sprecher, Herr Mehr. Herr Vizepräsident,